partons maintenant à quelques kilomètres de la capitale. Nous traversons des quartiers très disparates. Nous arrivons au célèbre Lac Rose, marqué pour toute une génération par l'arrivée d'un célèbre rallye automobile. C'est une sorte de grand lagon peu profond et très salé, séparé de l'océan par une bande d'amers. L'eau, très colorée, change de couleur en fonction de l'éclairage du soleil. C'est une bactérie qui colore l'eau de la sorte. Elle produit un pigment rose qui lui permet de résister aux fortes teneurs en sel de l'eau. Avec 380 grammes par litre, l'eau est saturée en sel et ce dernier se dépose au fond du lac en formant une couche solide. Les hommes, dans l'eau jusqu'à la poitrine, cassent avec un piquet le sel déposé sur le fond avant de le ramasser à la pelle pour remplir des pirogues. Aux endroits où il y a un peu plus de profondeur, certains utilisent des sortes d'échasses bricolées avec quelques morceaux de ferraille. Les femmes sont chargées de débarquer les pirogues et d'entasser le sel sur les bords pour le sécher et le blanchir au soleil. Ce sel est principalement destiné aux conserveries de poissons. Nous reprenons la route pour nous rendre dans un village de pêcheurs. Pour notre repas, nous décidons de faire halte dans une dibisterie. Une petite échoppe en bord de route qui vend des morceaux de viande exposés et qu'il est possible de faire cuire sur place. À proximité de chaque patelin, le même spectacle, l'accumulation des déchets plastiques qui se dispersent avec le vent dans la végétation environnante. Nous arrivons au village de pêcheurs de Caillard. Des milliers d'individus prennent progressivement possession de la plage, tandis que les embarcations de pêcheurs pointent leurs proues à l'horizon. Les pirogues s'élancent alors pour franchir la barre et ont à peine le temps de freiner avant de venir s'échouer. On n'a pas le droit de manger les requins parce que c'est la viande qu'on a payé le fond exporté à Japon. Avec la peau, c'est les enfants qui enlèvent la peau pour faire des diabètes et des tam-tams. Avec les éléphants, c'est les... Nous sommes immédiatement plongés dans une ambiance survoltée. C'est une explosion de couleurs sur une plage, surpeuplée où pourtant chacun a sa fonction. Les femmes attendent puis se précipitent pour décharger les embarcations. Il est difficile de circuler entre les commerçantes, les enfants, les pêcheurs et les tonnes de poissons frais déposés sur la plage. Les maquereaux, sardines, bonites et dorades s'accumulent rapidement en haut de la plage avant d'être vendus aux conserveries ou déplacés vers les séchoirs.
après la cohue, il est temps de sortir les embarcations de l'eau. Pour cela, point de treuil ou d'autres matériels sophistiqués, mais la force humaine et de bonnes vieilles techniques. Alors que les dernières pirogues arrivent, la sérénité semble peu à peu regagner le rivage. En haut de la plage, les embarcations s'accumulent pour la nuit. Juste à côté, des ateliers fabriquent de nouveaux bateaux. Le travail est long et représente souvent l'investissement de toute une vie. Une fois terminées, les barques sont peintes, avec des couleurs vives. Non loin de là, s'étendent à perte de vue les séchoirs à poissons. L'odeur y est très forte. À intervalles réguliers, on trouve des sortes de petites huttes qui font office de lieu de culte. Les poissons vidés et salés sont déposés sur des grilles pour que l'air circule et que le séchage soit plus homogène. Mais à l'arrière-plan, derrière des hauts murs peints en bleu, se trouvent des usines de transformation de poissons coréennes. Nous remontons maintenant vers le nord, vers la seconde ville du pays, Saint-Louis. Mais avant, nous ferons un premier arrêt dans une plantation de manioc. Mais ça, c'est du manioc, par exemple. Vous voyez? Ça, on le mange. Oui. Et ça, par exemple, la bouture là, quand je plante encore, ça va pousser encore. Les fruits du baobab, on peut en faire du lait, du jus, et les feuilles, on peut en utiliser pour faire de la sauce pour le couscous. Et puis c'est aussi de l'antibiotique. Dedans, au centre du bourg se trouve un puits d'une trentaine de mètres de profondeur pour une dizaine de diamètres qui remonterait au XVIe siècle. Le chef du village, qui était de la lignée des Bassel, faisait le tour des concessions à chaque fin d'année musulmane, qui correspond à la Tamkharit. Il faisait le tour des concessions et au cours de cette tournée, il constata des traces d'un serpent et les traces étaient mouillées. Donc le serpent venait certainement d'un coin d'eau. Alors on a suivi les traces. Nous arrivons enfin à Saint-Louis et ancienne capitale du pays. Nous traversons les faubourgs avant d'arriver au pont Faidherbe qui nous conduit sur l'île principale au milieu du fleuve.